Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo entretien de la Dualtron Mini. Vous avez été plusieurs à me demander au téléphone, en boutique ou même en commentaire, donc du coup sur nos vidéos, comment entretenir la Dualtron Mini. Et on voit ça dès aujourd'hui. On va passer ici. Donc on va avoir besoin petit pot de graisse. Le petit pot de graisse en fait qui va permettre de graisser la colonne, ça on va voir ça dans un instant. Une clé à pipe de 18, clé de 10, une clé de 5, une clé de 4. Au niveau des pneus, juste un petit rappel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pneus. On a le pneu d'origine qu'on connaît. Ensuite, donc un 8,5 par 2. Ensuite, le pneu route 8,5 par 3, qui est ici. On va avoir le pneu semi off-road, donc pour tout chemin, même si ce n'est pas une trotte off-road, mais il existe le pneu semi off-road. On va avoir le pneu plein, donc le pneu plein, comme ça il n'y a pas de crevaison. Bien sûr, on pense, quand on met le pneu plein, de toute façon, même quand on remonte, on met du frein filet. Tout ça, bien sûr, c'est disponible sur le site. Et là, petite nouveauté, ce qui va arriver sur les prochaines Dualtron Mini, donc c'est un nouveau pneu badgé Mini Motors, un 70-50-6.1 qu'on va retrouver donc à l'arrière des Dualtron Mini. Après, petit rappel, donc la vidéo qu'on avait fait donc avec la Dualtron Mini, avec l'installation du Surdex silicone à la place du grip de skate qu'on connaît actuellement. On va avoir besoin de WD-40 pour l'entretien et un peu de papier pour s'essuyer les mains. Bon, je débarrasse la trotte. Ah oui, puis j'ai fait oublier quand même. On va quand même prendre une clé plate de 18 et une clé de 3. Ça, on va voir pourquoi. Alors, si on commence un petit peu là-haut. Là-haut, donc sur la Mini spéciale, par exemple, vous avez un guidon pliable. Donc, le guidon pliable, on va venir vérifier le serrage de ces vis. Donc, c'est un axe en fait, avec vis devant, derrière, et on vient resserrer. Ensuite, avec sa clé de 5, on va venir contrôler le serrage de ces vis-là. Donc, il y a 4 vis au-dessus de la potence. On va passer au niveau de la colonne. La colonne, on va avoir besoin d'une clé de 10 et la clé de 5. On va vérifier le serrage correct de ces vis-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va passer, ça va être au graissage de colonne. Donc, le graissage de colonne, on va venir enlever les deux écrous avec les deux vis. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qu'on avait préparé pour la boutique. Donc, il y a l'i4 qui a été installé, sachant qu'il y aura plus tard, qui viendra dans l'année, les nouveaux i3 connectés. Mais ça, pour l'instant, c'est pas encore disponible. C'est pas encore arrivé en France. Et déjà, Mini Motors va nous concocter quelques nouveautés. Donc là, ce qu'on va faire, on va tirer la colonne, enfin, baisser la colonne. On va venir, si c'est un peu dur, on va se mettre devant et on va débloquer. Une fois qu'on a débloqué, on vient prendre le petit pot de graisse lithium. Pas besoin d'en mettre énormément, vous allez voir. Donc, ce qu'on fait juste avant, c'est qu'on vient desserrer ici le câble de frein. On le sort, comme ça, moins, on aura plus de place pour tirer la colonne. Voilà. On sort sa colonne, on met un peu de graisse. Donc, pourquoi? C'est pour éviter, en fait, les grincements de colonne. Voilà. Pas besoin d'en mettre une tonne. Proprement. Et on remet sa colonne en place. Voilà. Voilà pourquoi le chiffon ça sert. Allez, on vient remettre la deuxième vis en place. Donc bien sûr, avant de serrer complètement, bien vérifier son alignement avec la roue pour le guidon. Toujours un petit peu de jeu de gauche à droite de façon à pouvoir mettre son guidon centré. Voilà donc, colonne remise. Alors, donc ça bien sûr, ça c'est pourquoi? C'est pour éviter donc les grincements.
Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, si on a encore un peu de grincement pour l'entretien, ou si votre système de pliage, en fait, il est trop dur, et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le WD-40 directement et le mettre tout au niveau du système de pliage. Vous voyez, de façon à ce qu'en fait, votre système de pliage soit beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà. Donc quand c'est trop dur, en fait, on met un peu de WD-40 et après, c'est plus simple. Ensuite, on pense à remettre sa petite goupille de sécurité correctement en place. Au niveau des autres serrages de vis à contrôler, donc ce qu'on va avoir, ça va être également, donc bien sûr, les deux écrous qui sont là, et également les 3 vis qui sont là. Vous voyez? Donc là, on vérifie correctement. Ça, c'est ce qu'il faut faire au moins une fois par mois. Voilà, un petit entretien. Ça prend 2 minutes. Voilà. Ensuite, au niveau des vis du deck, on va bien vérifier donc avec la clé de 4 le serrage des 6 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 4 vis qui sont ici, et également on va retrouver donc les vis qui sont en dessous. Donc on va avoir ces 2 vis là et les 2 vis là à vérifier donc régulièrement. N'hésitez pas avec la clé de 3 pareil de vérifier le serrage de ces 2 vis là. Au niveau de la pression. Donc ce qu'on va avoir au niveau de la pression, ça va être donc du coup 50 PSI, 3,5 bars. On va avoir le petit accessoire qui est pas mal, c'est la petite rallonge de gonflage avec l'AP anti-retour. Parce qu'en fait l'accès n'est pas toujours simple, surtout derrière. Ici, en fait derrière, on est mis un peu plein, donc du coup on ne verra pas, mais ça aide vraiment. Donc voilà pour la partie pression. Au niveau réglage du frein arrière, donc très simple. En fait, pour le frein arrière, pour le régler, très simple. En fait, on vient tourner ici. Vous voyez, là, on n'entend pas le frein. On vient tourner jusqu'à temps qu'on entende légèrement le frein frotter. On vient appuyer sur le V du frein arrière. Et là, on refait encore une fois. Voilà. Et en fait, dès que ça ne frotte plus, le réglage de frein, il est OK. Donc voilà, donc du coup, ce qui est important, c'est faire sa pression des pneus. On va avoir le serrage des vis à vérifier aussi régulièrement. Si jamais ça couine un peu, bah, qu'est-ce qu'on fait? WD-40. Ça, une fois qu'on l'a fait, en général, on n'est pas embêté. Donc ça, c'est bon. Et puis bah, pour les pneus, bah, tout dépend un peu de l'usage qu'on va en avoir. Et puis la clé 18, hein, donc c'est pourquoi? C'est pour vérifier donc, directement le serrage de ces écrous, donc écrou de roue avant. Et pourquoi une clé plate? Parce que derrière, on va avoir besoin de la clé plate pour accéder à l'écrou. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à l'utiliser correctement. Donc pour rappel, chaque trottinette achetée donc, sur le site www.dualtron-store.com, chaque trotte donc, passe par l'atelier avant d'être envoyée, que ce soit un achat boutique ou un envoi. Chaque trotte passe donc, par l'atelier de façon à ce que la pression des pneus soit faite, que les réglages, tout ce qui est réglage LCD, serrage des vis, installation des options comme le pneu plein, l'alarme, le contacteur à clé, voilà, il y a plein d'options qui sont possibles. Les accessoires, si vous en commandez, on peut les installer également avant envoi. Donc surtout n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone ou vous le marquez dans la note d'information de la commande. Donc voilà, et puis écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis si tu es nouveau, tu peux t'abonner et on dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!